Vous aimeriez enfin réussir, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans le cadre de leur dépassement de soi pour les aider à se révéler, à aller vers leurs objectifs avec plus de méthode, plus de confiance, moins de timidité et avec tous les ingrédients qui permettent de se dépasser, de se révéler, d'utiliser et d'accroître ce potentiel qui sommeille en vous. Vous pouvez me découvrir sur le site challengeyourself.fr, mon cabinet se situe à Rennes. Je consulte également par téléphone et vous pouvez avoir accès à des formations en ligne sur mon site. Aujourd'hui, je voulais vous destiner une vidéo sur la réussite parce que la réussite, quelle que soit la définition de ce mot pour nous, on peut viser une réussite professionnelle, une réussite financière, une réussite en termes de situation amoureuse ou de familles nombreuses. Certains, pour eux, réussir, c'est avoir 7, 8, 9 enfants, les accompagner pour en faire des adultes épanouis, indépendants et heureux. Et ça, c'est une jolie réussite aussi. Donc, vous comprenez qu'à chacun, sa définition de la réussite, en tout cas, le procédé reste le même si vous voulez enfin réussir. Il faut comprendre que la différence entre les 99% de personnes qui ne réussissent pas à aller vers leurs objectifs et ce pourcent qui y arrivent, c'est la persévérance notamment. Parce que les efforts qui sont à produire, qui sont à fournir pour changer de vie, pour changer soi-même, pour adapter son état d'esprit à celui qui convient pour atteindre les résultats que vous visez, ça demande vraiment un engagement, une implication, une envie tellement forte que les efforts viennent d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles, ils sont moins désagréables. Ils ne sont pas source de souffrance puisque vous êtes câblé sur cette satisfaction du résultat à venir, du résultat attendu en tout cas. Et ça vous permet de faire face à toutes ces phases de découragement, à ces sorties de zone de confort dans lesquelles on est bien quand même. C'est vrai qu'on est très bien au fond d'un canapé, mais ça n'est pas là qu'on se révèle, qu'on vibre, qu'on se sent le plus vivant. C'est en essayant autre chose. C'est en construisant une vie sur mesure qui correspond pleinement à ce que l'on a défini comme vie idéale pour soi, peu importe ce qu'en pensent les autres. Donc réussir, ça passe par cette définition absolument claire et détaillée des objectifs qu'on souhaite atteindre, les rêves qui nous font vibrer, qui nous font avancer et qu'on a envie de rendre réels, que ça ne soit pas simplement le fruit de notre imagination, qu'on passe du fantasme à la réalité à force d'efforts, de travail, de focalisation sur un objectif qu'on ne lâche pas jusqu'à l'atteindre. Donc comprenez que enfin réussir c'est possible, même si jusqu'à présent, vous avez abandonné pas mal de projets, vous n'avez pas réussi à rencontrer quelqu'un peut-être, ou votre tempérament reste le même, même si vous en avez identifié les points noirs, les points que vous aviez envie de développer, de travailler, de lisser ou d'éliminer. Et à un moment, quand l'envie est suffisamment forte, quand on sait exactement ce qu'on veut faire de sa vie et pourquoi, le pourquoi est très important. Pas le pourquoi pour se justifier auprès des autres, mais plus pour tellement être sûr qu'on a envie de ça qu'aucun obstacle, aucune difficulté, aucun doute, aucune peur ne pourra nous arrêter en chemin. Devenez inarrêtable. Devenez un fou jusqu'à avoir atteint votre objectif. Ça doit être la pensée qui revient le plus régulièrement à votre esprit dans la journée. Vous devez vous lever avec cet objectif, vous coucher avec cet objectif, y penser chaque jour et non pas seulement une fois tous les 4 matins, pendant le week-end, pendant les vacances. Ça n'est pas un objectif, c'est un fantasme. Il ne deviendra jamais réalité, à moins qu'on vous serve sur un plateau votre vie idéale, mais n'y comptez pas trop parce que ça peut prendre du temps, voire ne jamais arriver. Donc prenez les choses en main, devenez acteur et maître de votre vie, faites ce qu'il faut, soyez prêt à fournir tous les efforts. C'est la deuxième clé du jour. Le fait d'identifier son rêve, ses objectifs, c'est la première étape. Le fait ensuite d'être prêt à fournir tous les efforts, c'est la deuxième clé. Ensuite, il faut être tellement motivé qu'on sait qu'on va affronter des phases de découragement, de doute, de peur, mais avoir tellement foi, tellement faim
faim, F-A-I-M, tellement envie de ce rêve que vous allez aller au bout des choses. Croyez en vous, parce que si vous ne croyez pas suffisamment en vous, vous allez plutôt écouter vos peurs que vos rêves. Donc s'il faut travailler la confiance en soi, si vous avez besoin que je vous accompagne, que je vous aide à vous libérer de ces peurs, de toutes ces contraintes que vous vous imposez, de toutes ces limites que vous pensez faire partie de votre existence jusqu'à la fin de votre vie, il faut aller casser, pousser ces murs qui vous contraignent, qui définissent la vie telle que vous la vivez maintenant, mais qui peuvent complètement être revus à la hausse. Vous pouvez agrandir votre zone de confort, vous pouvez agrandir l'intensité de vos rêves, vous pouvez amplifier tout ce que vous avez à vivre, en profiter pleinement, sans doute, sans peur, sans vous cacher derrière des excuses qui ne servent à rien d'autre qu'à justifier l'inaction ou l'échec. Ne vous trouvez pas d'excuses. Si pour l'instant vous n'avez pas encore réussi, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas. Mais en tout cas, sachez que si vous vous trouvez des excuses, vous ne réussirez jamais. Parce que c'est toujours plus facile d'accuser, de trouver des torts ailleurs, de ne pas prendre ses responsabilités, que de se dire bon, je n'ai pas pris le bon chemin, je n'ai pas adopté la bonne stratégie, je vais changer de stratégie et je vais enfin réussir. Je vais enfin avoir la vie que je mérite. Parce qu'il faut aussi vous accorder ce droit au bonheur. Si vous ne vous accordez pas ce droit au bonheur, vous ne ferez pas ce qu'il faut. Parce que vous aurez cette impression de voler une part de bonheur, d'accéder à une vie qui est trop belle. Et quel est le problème à avoir une vie idéale, à avoir une vie très belle? Si vous vivez depuis toujours avec cette croyance qui vous laisse penser que si votre vie est trop belle, si vos rêves sont atteints, si vous avez de la chance, il va vous arriver une tuile, faites attention. Parce que quand on se câble comme ça sur des pensées pessimistes, négatives, fatalistes, on a tendance à laisser passer les vraies opportunités, à se retrancher derrière des excuses en se disant je ne vais pas me construire une vie trop idéale au cas où il m'arriverait une catastrophe. Donc ça fait partie de toutes ces croyances qui limitent, qui empêchent de vivre pleinement, qui ne vous feront pas profiter de votre existence comme vous pouvez le faire si vous croyez enfin que vous pouvez réussir et si vous suivez les bonnes méthodes. Si vous avez envie de les connaître, contactez-moi par le biais de mon site internet challengeyourself.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, c'est totalement gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge et avant de partir, laissez-moi un petit pouce j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Très belle journée, profitez de la vie. Au revoir.